Tu traverses une période difficile où tout semble bloqué. Tu cherches cette percée, ce changement qui va transformer ta vie. Dieu a un plan pour toi et il te révèle aujourd'hui 5 actions essentielles à poser pour briser les obstacles et avancer vers ta destinée. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo va t'aider à transformer ta foi, ta vie et tes habitudes pour que tu puisses enfin toucher ta percée. Reste avec moi et surtout, ouvre ton cœur à ce que Dieu veut te dire. Ce qui rend la foi si puissante, c'est qu'elle agit comme un aimant qui attire les bénédictions et les opportunités. Dieu veut que tu comprennes que ce n'est pas juste une question de croire aveuglément, mais d'avoir une foi éclairée. Une foi qui te pousse à avancer, à agir malgré les doutes, parce que tu sais qu'il est fidèle. Tu peux penser que ta situation est trop compliquée, que les obstacles sont trop grands, mais la foi te donne ce regard nouveau. Un regard qui voit au-delà des murs, qui devine la lumière au bout du tunnel. Dans la Bible, on retrouve tellement d'histoires où la foi a été le catalyseur de miracles. David face à Goliath, Noé construisant l'arche alors que personne ne comprenait, Abraham croyant en une promesse malgré son âge avancé. Ces récits ne sont pas juste des contes anciens, ils sont là pour te rappeler que la foi est un pouvoir vivant. Dieu veut que tu te souviennes de ces exemples, que tu t'en inspires pour ta propre vie. Ta foi n'est pas une faiblesse, c'est une arme redoutable dans ta bataille pour ta percée. Et cette foi, elle ne se nourrit pas uniquement de paroles, mais aussi d'actions. Dieu veut que tu sois actif dans ta confiance. Ce n'est pas un feuillage fragile qui se brise au moindre vent, mais un arbre solide qui s'enracine profondément. Chaque prière sincère, chaque pas courageux que tu fais, même s'il est petit, alimente cette foi. C'est comme un muscle qui se renforce avec l'effort. Tu es peut-être dans une période d'attente où tu te demandes si ta percée arrivera un jour. Dieu veut que tu comprennes que l'attente n'est pas un vide, mais un terrain fertile pour ta foi. C'est dans ce temps que tu grandis, que tu te prépares à recevoir ce qu'il a prévu pour toi. Ta foi inébranlable sera ton refuge et ta lumière dans ces moments. Alors, accroche-toi à cette foi. Ne laisse pas les circonstances te faire flancher. Dieu veut que tu sois cette personne qui avance avec confiance, même quand tout semble s'effondrer. C'est la première chose qu'il veut que tu fasses pour ta percée. Choisis la foi, vis-la pleinement et regarde les portes s'ouvrir devant toi. Parfois, ce qui nous retient vraiment, ce ne sont pas les obstacles visibles, mais les blessures invisibles du passé. Dieu sait combien il est difficile d'avancer quand on porte le poids de rancune, de regrets ou de blessures anciennes. C'est pourquoi il veut que tu décides aujourd'hui de briser ces chaînes qui t'enferment, par le pouvoir du pardon. Le pardon n'est pas facile. Il ne signifie pas oublier ce qui t'a fait du mal ou excuser des actes blessants. Au contraire, pardonner, c'est avant tout une libération de toi-même. Dieu te demande de pardonner non pour l'autre, mais pour ta propre paix intérieure. Parce que tant que tu restes accroché à la colère ou à la douleur, tu portes un fardeau qui bloque ta percée. Le pardon, c'est comme une clé qui ouvre la porte de ta liberté. Imagine un sac lourd que tu portes chaque jour. Tant que tu le gardes sur tes épaules, tu avances difficilement. Mais dès que tu choisis de poser ce sac, même si ce n'est pas facile, tu te sens léger, prêt à avancer plus vite, plus loin. Dieu veut que tu saches que ce lâcher-prise est un acte de foi en lui. C'est croire qu'il peut guérir tes blessures, qu'il peut rendre la justice à ta place. En pardonnant, tu lui laisses la place d'agir dans ta vie. Tu ouvres la porte à des bénédictions que tu n'aurais jamais pu recevoir en gardant le cœur fermé. Ce secret que Dieu te révèle, c'est aussi un chemin de transformation. Pardonner, c'est commencer à guérir, à reconstruire ce qui a été brisé. C'est retrouver la paix même au milieu de la tempête. Beaucoup de personnes témoignent que c'est dans ce moment-là, quand elles ont choisi de pardonner, que leur vie a commencé à changer véritablement. Dieu veut que tu comprennes qu'il n'y a pas de percée sans pardon. C'est un pas essentiel, parfois le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Alors, si tu es prêt à faire ce pas aujourd'hui, commence par demander à Dieu de t'aider à pardonner, même si ton cœur résiste encore. Tu verras que cette décision, même petite, est le début d'une nouvelle vie où tu n'es plus prisonnier de ton passé, mais libre d'avancer vers la lumière que Dieu prépare pour toi. Si tu veux vraiment percer dans ta vie, Dieu veut que tu comprennes l'importance de changer tes habitudes. Ce ne sont pas toujours les grands gestes spectaculaires qui font la différence, mais les petites actions répétées jour après jour.
Chaque petite décision, chaque routine, chaque moment que tu investis compte. C'est dans la constance que la transformation s'opère. Dieu t'appelle à une discipline spirituelle. Prier régulièrement, méditer ses paroles, nourrir ton esprit avec des pensées positives et des enseignements qui élèvent. Ce n'est pas juste un exercice à cocher sur une liste, c'est un mode de vie. Ce mode de vie crée un terrain fertile où ta percée peut germer et grandir. Par exemple, commence par quelques minutes chaque matin pour te connecter à Dieu. Pas besoin de longues heures, juste une intention sincère. Cette habitude va te centrer, te donner une clarté d'esprit et une force intérieure pour affronter ta journée. Puis, tout au long de la journée, choisis des pensées qui te rapprochent de ta vision et de tes objectifs. Remplace les doutes et les peurs par des affirmations positives basées sur la foi. Dieu veut aussi que tu apprennes à être patient avec toi-même. Changer ses habitudes, ce n'est pas instantané. C'est un processus, parfois lent, mais toujours puissant. Les résultats ne viennent pas forcément dès le premier jour, mais chaque effort, chaque pas, t'amène plus près de ta percée. Autre point important, évite de te laisser entraîner par des distractions ou des influences négatives. Dieu veut que tu sois maître de ton temps et de tes choix. Cela peut vouloir dire limiter ce qui te déstabilise, ce qui t'éloigne de ta paix intérieure. Il s'agit d'un engagement que tu prends avec toi-même, mais aussi avec Dieu. Enfin, rappelle-toi que tu n'es pas seul. Dieu t'accompagne dans cette transformation. Chaque fois que tu es tenté d'abandonner, rappelle-toi pourquoi tu as commencé, et que c'est en forgeant ces petites habitudes que la grande percée se prépare. Tu bâtis ta vie, brique par brique, jour après jour. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de toi. Les épreuves, les difficultés, les déceptions, elles frappent fort, et il est tentant de baisser les bras. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que Dieu te demande de persévérer. Parce que la percée ne vient pas sans bataille, et c'est ta persévérance qui fait toute la différence. Dieu connaît tes combats. Il voit ta fatigue, ta frustration, ton envie d'abandonner. Mais il veut que tu comprennes que ces moments d'épreuve sont des tremplins, pas des obstacles insurmontables. Chaque difficulté est une occasion de grandir, de te renforcer, de te rapprocher de la personne que tu es appelé à devenir. La persévérance, ce n'est pas simplement tenir bon, c'est croire en quelque chose de plus grand, même quand tu ne vois rien au bout du chemin. C'est cette lumière intérieure qui te pousse à avancer un pas après l'autre, même quand l'obscurité t'enveloppe. Dieu veut que tu sois ce combattant qui refuse de céder, qui trouve en lui la force de continuer. Dans les textes sacrés, on retrouve cette idée que la souffrance et la lutte ne sont pas vaines. Elles préparent le terrain pour une victoire éclatante. Tu n'es pas seul dans cette lutte, Dieu est à tes côtés, même si tu ne le ressens pas toujours. Son amour te porte, même dans tes moments les plus faibles. Parfois, la persévérance demande aussi de faire preuve de patience. Il ne s'agit pas d'une course rapide, mais d'une marche longue et déterminée. Dieu veut que tu acceptes ce temps, que tu le vois comme une période nécessaire où ton caractère et ta foi se forgent. C'est dans cette endurance que la percée s'enracine profondément. Alors, quand la tentation de tout abandonner te guette, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Souviens-toi que chaque épreuve est une étape vers ta transformation. Dieu veut que tu sois ce héros silencieux, celui qui avance malgré la douleur, porté par la conviction que sa percée est proche. La prière est cette connexion directe entre toi et Dieu, un moment sacré où tu peux déposer tes fardeaux, tes espoirs, tes demandes. Dieu veut que tu comprennes que la prière n'est pas juste une habitude ou un rituel, mais une force puissante capable de briser les barrières qui t'empêchent d'avancer. C'est un dialogue d'amour, une arme spirituelle qui ouvre les portes fermées. Mais toutes les prières ne se valent pas aux yeux de Dieu. Il veut que ta prière soit pleine de foi, claire dans ta demande et surtout sincère. Prier, c'est plus qu'aligner des mots, c'est ouvrir ton cœur sans masque, te présenter tel que tu es, avec tes doutes et ta confiance. Dieu entend même les silences, il perçoit la sincérité au-delà des mots. Une prière puissante est aussi une prière ciblée. Dieu veut que tu sois précis dans ce que tu lui demandes. Ne te contente pas de formuler des demandes vagues. Dis-lui exactement ce dont tu as besoin pour ta percée. La force, la sagesse, la patience ou même un changement concret dans ta vie. Cette clarté montre à Dieu que tu es sérieux, que tu es prêt à agir de ton côté aussi. Tu peux aussi t'appuyer sur des prières bibliques ou des paroles inspirantes qui renforcent ta foi. Répéter ces prières avec conviction, les méditer,
c'est inviter Dieu à agir dans ta vie. Parfois, la puissance de la prière vient de sa répétition, de cette constance qui montre ta détermination. Surtout, garde en tête que la prière n'est pas une baguette magique. Dieu répond selon sa sagesse et son timing parfait. Parfois, la réponse vient vite, d'autres fois, elle prend du temps. Mais ce qui ne change jamais, c'est sa présence constante. En priant, tu te connectes à cette source inépuisable de force et d'amour qui te porte à travers chaque difficulté. Alors, Dieu veut que tu fasses de la prière ton allié dans ta percée, que tu l'utilises comme un refuge, un espace de renouveau, un moment pour raviver ta foi et ta confiance. C'est dans cette intimité avec lui que tu trouveras la puissance nécessaire pour franchir chaque obstacle. Ta percée est plus proche que tu ne le penses. En cultivant une foi inébranlable, en apprenant à pardonner, en transformant tes habitudes, en persévérant malgré les épreuves et en t'appuyant sur une prière puissante, tu donnes à Dieu la place de changer ta vie. Commence aujourd'hui, ne laisse rien t'arrêter. Ta victoire est là, prête à être saisie.